Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes 3 pires trades du mois. Effectivement, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes 3 meilleurs trades où je vous ai expliqué mes stratégies, pourquoi on a touché mes take profits, etc. Mais évidemment, personne n'a 100% de réussite en trading, donc j'ai également fait des pertes, j'ai également touché des stop loss. Donc là, vraiment, je voulais vous montrer le signal, dans quel état d'esprit je suis, pourquoi j'ai mis le trade, etc. Où j'ai mis mon stop loss, et puis bien, pourquoi il a été touché. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre comment mettre son stop loss, pourquoi on peut perdre des trades, comment on peut les perdre et surtout comment minimiser la perte de signaux, tout simplement la perte de trade. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran avec le GBP USD, c'est le tout premier trade que je voudrais vous présenter, il est juste ici. Donc là, eh bien, mon état d'esprit est assez, en fait j'étais assez sûr de moi parce que là vous voyez je suis dans une grosse zone de support, la grosse zone en vert. On a potentiellement un rebond technique étant donné qu'ici on a vraiment eu un gros rebond, donc je me dis pourquoi pas ici, sachant qu'on l'a touché avec l'ombre, donc je me dis si on l'a touché une fois et qu'on a eu un rebond, là je vais s'occuper de le toucher. Il y a l'air d'avoir un rebond parce que j'ai attendu quand même les clôtures, on a cassé et clôturé au-dessus de la zone de support, donc je vais rentrer et je vais prendre le rebond. Bon, j'étais pas forcément en tendance, forcément j'achète en tendance neutre voire tendance baissière, mais quand même pour moi j'avais quand même un bon point d'entrée, j'avais assez de probabilité et du coup mon take profit il est sur ma SMA que vous voyez ici. Je voulais pas chercher beaucoup, j'étais pas très gourmand en plus sur ce genre de trade, je voulais vraiment qu'on puisse continuer l'impulsion haussière pour toucher mon take profit, sachant que forcément lorsqu'on allait toucher la SMA, la moyenne mobile simple à 200 périodes, il y avait de fortes chances qu'on repartait à la baisse. Donc je voulais vraiment prendre une simple impulsion, je voulais envoyer du coup ici le 17 février à 14h, donc un peu avant 8h chez vous, et là bien il s'est passé ça. Donc je vous le remontre vraiment dans le graphique, on a ici le rebond, j'ai donc ici ma grosse mèche de rebond. J'attends quand même une confirmation que ce soit pas juste une petite impulsion et en fait une prise de gain. Je vois encore une autre bougie, donc je rentre. Je rentre à ce moment-là, je mets mon stop loss en fait sur la base de la bougie de l'impulsion en me disant si on touche mon stop loss, c'est vraiment que je ne serai plus d'accord avec moi-même parce qu'on aura ravalé cette bougie d'impulsion, et je mets, comme je vous ai dit, un monté profit sur ma SMA. Ne faites pas attention à cette résistance, c'est une résistance future, donc je mets vraiment monté profit ici. Et en fait, comme vous voyez, on l'a assez rapidement touché, j'ai même jamais été en gain, on s'est tout de suite cassé la figure. On avait cette résistance ici, mais je ne pensais pas qu'elle allait être autant puissante. Et le pire entre guillemets dans tout ça, c'est que peu de temps après, on a eu un rebond et on a fini par toucher mon niveau. C'est juste que on a cassé ce niveau de support pour créer un autre support ensuite. Donc là, je me suis cassé la figure. Bon, c'est pas grave, j'avais pas mis un stop loss très lointain, j'ai pas perdu beaucoup, j'ai ici un stop loss à 30 pips, donc c'est pas la mort, mais quand même j'étais assez sûr de moi. L'avantage en fait dans ce genre de trade là, quand je vous ai montré dans ma vidéo précédente où je vous ai présenté mes take profits c'est du 80, 90, 100 pips à chaque fois qu'on touche le TP. Là j'ai perdu 30 pips, c'est pas très grave parce que quand je perds toujours moins que quand je gagne. Maintenant là, c'est pour ça que je dis que c'est un des pires trades, c'est que j'ai même pas été une seule fois en gain. On s'est tout de suite cassé la figure et on a vraiment été direction mon stop loss. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ma liste des pires trades que j'ai pu mettre. Ensuite, peu de temps après, journée noire, l'USD CAD. Là aussi, assez rageant, je vous ai présenté justement ce genre de trade lorsque j'avais fait un gain à plus de 100 pips. J'ai vraiment une grosse résistance. Je la vois, elle est vraiment ici. Bon, j'en ai une autre qui est un peu plus haut ici si je voulais faire avec les ombres. On a touché très haut et on repart à la baisse. Donc pour moi, je me dis, bon, on a eu un rebond technique. On a cassé, vous le voyez ici, la moyenne mobile simple à 200 périodes. On continue son impulsion haussière, donc c'est déjà un signe de hausse, en cassant aussi fort et aussi vite la moyenne mobile simple. On casse ensuite cette grosse résistance qui avait pourtant fait replier les prix juste avant, et on fait un plus haut avec l'ombre qu'on n'avait pas fait auparavant. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'on a une grosse hausse ici, une grosse hausse, mais on a également une grosse ombre. L'ombre est relativement puissante. On a du coup une clôture baissière qui montre du coup un signal baissier. Pour rappel, une ombre très grosse qui est baissière, c'est plutôt un signal de vendeur, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment rattrapé le travail des acheteurs. On clôture en vente, les autres bougies sont baissières, et là qu'est-ce que j'ai? J'ai une clôture, donc une cassure et clôture par le bas
de mon support en fait, de ma zone de support qui était avant ma zone de résistance. Donc là j'ai vraiment pour moi beaucoup de probabilités. J'ai vraiment un gros repli, on a vraiment ravalé pas mal, on casse en dessous de mon support, on clôture en dessous de mon support. Je me dis bon bah forcément, étant donné qu'on a réintégré ce genre de gap, ce genre de consolidation, ben, je vais pouvoir mettre un take profit, vous voyez ici il est assez précis sur mon ombre, et je vais pouvoir rattraper bien l'impulsion qui était assez rapide. Et donc je me dis bah, vu que c'est assez rapide, il n'y a pas trop eu de temps de consolider, je vais pouvoir reprendre tout simplement la hausse. Vous le voyez ici, j'ai donc ma résistance que je vous ai parlé, on a eu des prix qui sont très hauts et puis qui viennent clôturer là, donc je rentre, je mets mon take profit ici, je veux rentrer à la baisse, et là direct, au lieu, même si comme je l'avais dit, quand j'ai mis ma position, on a cassé et clôturé en dessous de mon support, donc vraiment un signal baissier normalement, pas du tout, on a profité de ce support pour rebondir et casser à la hausse. Donc là aussi, pas une minute en gain, au moment où je le mets, boum, ça rebondit et on touche directement mon stop loss. Donc là forcément ça fait mal, c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans mes pires trades, c'est que j'ai pas eu une seule seconde de gain, là je perds 40 pips, j'ai directement été en perte. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire un nouveau plus haut, sachant qu'on a vraiment une très grosse hausse, juste ici vous voyez que c'est pas, on n'a pas juste touché mon stop loss et puis reparti à la baisse. C'est pour ça aussi que mon stop loss est vraiment bien placé, j'étais conscient que si on me touchait c'était vraiment mort de chez mort, c'était plus du tout vendeur. Et au final c'est ce qui s'est passé, j'ai vraiment eu mon stop loss qui a été touché assez rapidement pour le coup. Bon c'est vrai que j'ai dû remonter quand même pas mal de temps en arrière, sur le 17 février, au moment où je tourne cette vidéo on est fin mars, mais j'ai pas eu vraiment de si grosses pertes que ça, enfin du moins pour moi c'était pas un de mes pires trades. Quand je fais des petites pertes c'est ce qui arrive, mais là je vous parle vraiment de mes pires trades qui ont vraiment touché directement le stop loss et qui étaient assez rageants, et donc c'est pour ça que j'ai dû revenir assez loin dans le canal Telegram. GBP JPY, là aussi assez surpris de ce qui s'est passé, donc là en gros je vais vous expliquer. On avait ici une petite tendance haussière, assez tranquille, on monte même un peu trop, sachant que ici on a une résistance. Si je peux dézoomer, vous voyez ici qu'on est dans une zone de résistance, on monte quand même assez haut, on est en surachat, on est également, vous le voyez, assez éloigné de cette fameuse SMA 200 périodes, donc je me dis, vu qu'on est éloigné de cette SMA, on va pas tarder à la retoucher, avoir une correction pour qu'on puisse, c'est bien justement, revenir sur des prix un peu plus neutres. Là pour moi on était déjà en surachat, donc je mets mon point d'entrée ici, je mets forcément, encore une fois, et c'est à peu près la même... Le même trade que je vous ai mis quand je vous ai montré la vidéo précédente, un de mes meilleurs take profit où on avait touché plus de 100 pips, c'est à peu près le même scénario. Sauf que là, je mets du coup mon stop loss assez proche, je vise, donc mon objectif quand je mets ce trade, c'est vraiment qu'on touche cette résistance, et puis l'histoire se répète en fait, tout simplement, une fois qu'on l'a touché, on se casse la figure. Et je mets un take profit ici, j'aime beaucoup mettre en fait des take profits sur les bases des tendances, donc là on a une impulsion haussière. Mon objectif c'est de corriger cette impulsion haussière, donc je vais vraiment mettre mon take profit à la base de cette impulsion haussière pour vraiment corriger 100% de cette impulsion. Et pas du tout, donc je rentre ici, j'ai pour le coup été quelques minutes en hausse, enfin en gain plutôt, mais ensuite on s'est vraiment boum fait exploser. Bon on a eu une bougie de plus de 100 pips, mais moi j'ai pas perdu ça vu que j'ai mis un stop loss assez proche, j'ai perdu que 30 pips, c'est pas très grave, sachant que encore une fois j'ai perdu 30 pips, mais j'aurais pu en gagner 130, donc là j'avais vraiment un très gros ratio, un ratio 1,4. Donc si je fais ça 10 fois et que j'en ai 2 qui passent, c'est largement suffisant, 2-3 sont suffisants pour être rentable, sachant que je mets des stop loss très proches. Mais là aussi, c'est un de mes pires trades, parce que je ne l'ai pas vu venir, je me suis tout de suite fait stopper. On a vraiment en quelques minutes, enfin du moins sur la bougie en H1, touché directement mon stop loss. Et encore une fois, là j'ai quand même suffisamment bien mis mon stop loss pour que si on touche, j'ai vraiment plus du tout aucun doute, on n'est plus du tout vendeur. Moi je veux vraiment chercher la correction, donc l'échec quand on va faire une tentative de percer par le haut d'une résistance, mais si on l'a cassé, du coup c'est plus du tout vendeur, c'est acheteur. Et donc vu que je suis plus du tout d'accord avec moi, je vais mettre un stop loss assez proche. Ça me permet du coup de ne pas attendre 10 km et attendre 2 semaines avant de me dire ah peut-être que j'ai pas mis une bonne position. L'erreur de beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont mettre des take profits très larges et des stop loss aussi très lointains, et donc ils vont pas avoir le réflexe de couper avant et ils vont vraiment attendre qu'on touche le stop loss, alors que ça fait 2 semaines qu'ils sont plus du tout d'accord avec leur analyse, mais qu'ils espèrent que du jour au lendemain les prix vont se retourner et ça va
toucher leur taille profit. Ça, faut pas faire. Faut vraiment mettre des tailles profit, pas non plus à 1 cm, mais vraiment calculer pour que s'il est touché, vous ne soyez plus d'accord avec votre analyse et vous passez à autre chose et vous puissiez mettre des autres trades. Si vous attendez 2 semaines avant que le prix justement se retourne, vous allez juste monopoliser de la marge pour rien. Et cette marge, vous pourrez très bien l'utiliser pour mettre des positions qui à ce moment-là ont des meilleurs taux de probabilité ou vous allez faire un meilleur point d'entrée, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré les 3 meilleurs trades du mois dans mon canal Telegram. Là vous avez découvert du coup les 3 pires trades, pas forcément de ce mois-ci, mais dans la globalité, vous avez compris le message de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, je pourrais vous faire un épisode 2 comme un autre épisode pour mes meilleurs gains en trading, avec plaisir. J'attends juste votre commentaire et je vous fais ça à nouveau. Si vous n'êtes pas encore rentable en trading et que vous souhaitez avoir une petite aide le temps que vous puissiez être rentable et faire vos premiers pas, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Comme je vous l'ai dit, tous les matins je vous envoie mes analyses et mes signaux trading. Vous les copiez-coller et vous copiez-coller en fait ma rentabilité chaque mois. Donc je vous laisse ça en description et en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.